Bonjour, bonjour, bonjour depuis Paris. Bonjour à tous les internautes, à mes followers, à ceux qui me suivent. Bonjour à ceux qui m'apprécient, bonjour à ceux qui ne m'apprécient pas. Je suis Cousin Naounou pour ceux qui ne me connaissent pas. Ce dimanche, en fin d'après-midi, je voulais m'entretenir avec vous sur le contentieux électoral. Le contentieux électoral. J'ai mon... Mais ouais, regarde dans mon sac vert un peu de golf, oui. Je dois avoir, ou sur, dans le canapé où tu es assis, je dois avoir mon livret. Regarde sous mes livres là, mon livret sous le grand... Oui, c'est ça. Voilà. Merci. Donc, je reviens sur le contentieux électoral, le contentieux de la liste électorale. Donc, je voudrais m'entretenir avec vous qui me suivez, avec ceux qui croient en moi, ceux qui me suivent très très longtemps. Vous savez, moi, je suis engagée pour la citoyenneté, je suis engagée pour l'éducation citoyenne, je suis engagée pour les droits de chacun, pour les droits de chaque citoyen. Et je voulais m'entretenir avec vous pour vos droits, pour nos droits. Donc, l'expression démocratique, ça s'appelle les élections ou les élections présidentielles. Nous sommes dans une année électorale. Les élections présidentielles, c'est là où le citoyen, le peuple, redonne son pouvoir, parce qu'on dit le pouvoir appartient au peuple, c'est ça la démocratie. Et donc le peuple décide de donner son pouvoir, fait un choix sur la candidature, sur un projet, sur celui qui va incarner soit ses valeurs, ses idées, son projet, et le peuple redonne ce pouvoir-là à la personne qui a réussi à convaincre le peuple sur son projet. Et ça s'appelle l'expression démocratique. Et moi, je suis pour la démocratie. Vraiment, je tiens à le souligner, à insister et à réinsister, même s'il faut le répéter. On dit la répétition est pédagogique, moi je le répète. Moi, je suis pour l'expression démocratique. Moi, je ne suis pas pour les insurrections. Je ne suis pas pour la rébellion. Je ne suis pas pour les putsch. J'ai toujours été contre ce genre de pratique. Que ce soit la rébellion, que ce soit de l'insurrection, que ce soit les putsch, j'ai toujours été contre. Ça ne fait pas partie ni de mon éducation, ni des valeurs auxquelles je crois. Des valeurs auxquelles je crois. Donc, je suis pour l'expression démocratique. C'est pourquoi j'ai toujours milité, je me suis toujours engagée d'ailleurs, pour que la masse puisse comprendre que c'est par une élection apaisée, c'est par une élection démocratique, c'est par l'expression démocratique qu'on peut réussir à consolider le vivre ensemble. Parce que c'est facile de faire la guerre, mais c'est très très difficile de faire la paix. C'est difficile de construire la paix. Et c'est la construction de la paix, c'est sur de nombreuses années. Et c'est pour cela que je viens encore, pour qu'ensemble on puisse parler du contentieux électoral. Donc moi, j'espère que chaque Ivoirien peut ça. Allez-y sur le site de la CEI. Vous pouvez aller CEI, www.cei.gouv si je ne m'abuse pas. Mais à taper CEI, page officielle ou mais site officiel CEI. Allez-y sur le site de la CEI. Vous avez toutes les informations nécessaires et qui peuvent vous guider à comprendre un certain nombre de choses. Voilà. Le contentieux électoral a commencé depuis le 22 mars. C'est jusqu'au 5 avril 2025. Donc, le contentieux électoral a commencé le 22 mars jusqu'au 5 avril 2025. Voilà. 2025, du 22 mars au 5 avril 2025. Le contentieux électoral. Est-ce qu'on peut chercher ici ensemble? Je n'avais pas préparé de vous lire le contentieux électoral pour que les gens comprennent ce que c'est que le contentieux électoral. Moi, je peux faire rapidement une synthèse du contentieux électoral. Le contentieux électoral, après la révision de la liste électorale, il y a le contentieux électoral pour pouvoir, on présente la CEI présente la liste provisoire. La liste provisoire, c'est pas la liste définitive. C'est la liste provisoire sur laquelle peut-être qu'il y a des erreurs sur l'écriture de votre nom, sur la date de naissance, sur le lieu de naissance. Il y a des erreurs. Mais vous savez, l'erreur, elle est humaine. Donc, il peut y avoir des erreurs. C'est à vous. C'est pendant le contentieux. Vous allez aller dire, non, mon nom là, soit c'est avec un T
ou bien, vous savez, il y a l'écriture, comme on dit en français, le nom n'a pas de faute. Mais pour la liste électorale, il peut y avoir une erreur au moins de l'écriture. Donc, allez-y vérifier sur la liste électorale si votre adresse elle est bien notée, si votre nom est bien mentionné, si votre prénom est bien écrit, si les informations sont bien vérifiées, que vos informations sont bien sur la liste électorale. Ce qu'on appelle le contentieux. Maintenant, le contentieux électoral, c'est aussi où j'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des captures d'écran, des publications de plusieurs personnes, des publications aussi. Il y aurait 500 centenaires sur la liste électorale. Mais c'est le contentieux électoral là. C'est le moment maintenant de partir avec les éléments d'information que vous avez, avec les preuves que vous avez, avec les noms que vous avez, vous allez aller regarder la liste. Parce qu'il faut éplucher la liste électorale. C'est à chaque citoyen de jouer son rôle. La liste électorale, elle est affichée dans les centres, dans les sites dédiés par la CEI pour pouvoir afficher, toutes les listes sont affichées. Vous allez vérifier dans les bureaux, dans les sites de la site pour le contentieux électoral de la CEI, vérifier, ah tiens, monsieur Tatampion est décédé, ou madame Tatampion a 150 ans, je vois qu'elle est sur la liste électorale, pourtant elle est décédée, elle est sur la liste électorale. Moi, j'ai la preuve, j'ai les éléments, j'ai l'information que cette personne ne vit plus. Comme elle ne vit plus, j'ai l'information qu'elle ne vit plus, elle est sur la liste électorale. Vous prenez votre preuve, comme il le faut, c'est indiqué, la démarche elle est indiquée, elle est expliquée. Vous partez déposer pour dire, ah, telle personne ne doit pas être sur la liste électorale, mais elle est sur la liste électorale. Ou bien, vous avez des personnes qui sont frappées, qui ont fait la prison, mais qui sont même en prison, qui sont condamnées, qui sont en prison. Mais vous savez, la liste électorale, au moment où on fait la révision de la liste électorale, peut-être que tu n'es pas encore allé en prison. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Peut-être que la personne, peut-être que monsieur X ou madame Y n'a pas encore eu de soucis pour aller en prison. Et puis, au moment de la révision du contentieux, madame X ou monsieur X est en prison. Par exemple, c'est un exemple que je donne, je ne le souhaite vraiment pas. C'est pas très beau comme exemple, mais bon. C'est un exemple pour qu'on puisse comprendre plus facilement parce que l'être humain aime tout ce qui est dramatique. Quand il y a le drame, on comprend très vite, malheureusement. Et bon, madame X, monsieur Y n'a pas à être sur la liste électorale, mais elle est en prison. Moi, je sais qu'elle est en prison. Elle est à la Maca ou elle est à Boaké dans une prison, ou elle est quelque part à Béoumi où je donne des villes parce que Amman, par exemple, mais je sais qu'elle est en prison, mais elle est sur la liste électorale. Elle n'a pas à être sur la liste électorale parce qu'elle est en prison. Parce que quand on est en prison, on a perdu ses droits civiques et politiques. Quand on est condamné, on a perdu ses droits civiques et politiques. Donc ceux qui sont en prison n'ont pas à être sur la liste électorale. Ah, pourquoi elle est sur la liste électorale? Donc moi j'ai la preuve qu'elle est dans telle prison. Et puis vous amenez ça pour dire j'ai la preuve dans telle prison, telle prison. Et puis la CEI prend acte pour dire ah, effectivement on va vérifier auprès du ministère de la Justice. Parce que c'est le ministère de la Justice. Quand on parle de justice, prison, c'est le ministère de la Justice. Quand on dit la personne a perdu ses droits civils, c'est le ministère de la Justice. Ce n'est pas la CEI qui te fait perdre tes droits, hein, non. C'est le ministère de la Justice. C'est la justice qui te fait perdre tes droits. Donc la CEI va aller saisir le ministère de la Justice pour dire, mais donnez-nous les prisonniers là, les noms, parce que on nous a signalé que madame X ou monsieur Y est en prison, n'a pas à être sur la liste électorale. Et puis le ministère va fournir les documents. La CEI va prendre, ah tiens, très bien, on va l'extraire de la liste électorale. Quand elle va retrouver, sortie de prison, quand elle va piger sa peine, mais quand elle va retrouver ses droits civils et politiques, la CEI va la réinscrire sur la liste électorale. C'est comme ça se passe. Donc moi je vous invite vraiment de vous saisir du contentieux. Tout ce qui est dit ici et là, tout ce qui est publié ici et là, c'est le moment du contentieux. Apportez tous vos éléments de preuve, tous vos éléments d'information, tout ce que vous pouvez apporter pour que aussi, vous et moi, nous tous en tant que citoyens, nous soyons les gardiens de la transparence. Parce que quand on dit la CEI en toute transparence, pour moi c'est ça. C'est pas que l'institution seule qui doit travailler, c'est aussi les Ivoiriens parce que c'est la CEI à notre service. Donc nous, en tant que citoyens, nous devons aider aussi la CEI
à mieux faire, à mieux travailler, à l'aider, à l'accompagner. Et c'est notre rôle. Et moi, c'est tout ce que je peux apporter comme information, surtout sur sensibilisation, vous encourager. Et puis, je profite aussi pour inviter toutes les organisations de société civile qui sont accréditées, qui sont à la pour pouvoir parcourir les bureaux de vote. C'est le moment. C'est le moment. Toutes ces femmes, ces hommes et femmes, c'est le moment. Allez, prenez votre bâton de prière. Vous savez, le bénévolat, l'humanitaire, la citoyenneté, l'engagement, c'est un don de soi. C'est pas pour gagner. On fait pas de, on ne s'engage pas pour devenir riche, pour gagner de l'argent. Sinon, on devient chef d'entreprise. Logiquement, on devient chef d'entreprise. On crée son entreprise, on fait son business. Mais quand on s'engage de participer citoyennement, on n'attend rien en retour. C'est un plaisir pour soi, d'abord, de pouvoir aider les autres. Donc, moi, j'appelle les hommes, les femmes et les hommes, qui se sont engagés, de s'engager véritablement pour pouvoir parcourir les sites dédiés, pour aller aider les populations, aider aussi la CEI. Très bonne question qui m'a été posée. À Paris, c'est où le contentieux? Très bien, monsieur Oscar Malik Le Dur. Très bien, je vous donnerai l'information exacte à partir de demain. À Paris, effectivement, le contentieux aussi à Paris. Donc, je vais inviter aussi la diaspora, les Ivoiriens de la diaspora. Voilà, vous aurez, je publierai les informations sur ma page Facebook parce que je vais être vraiment juste dans l'adresse exacte, dans l'information juste pour ne pas tromper les gens, que les gens se dispersent pas, se retrouver à Pierrefitte ou bien après se retrouver à Levallois ou après se retrouver à Bagnolet. Non, donc je préfère attendre encore, avoir l'information juste. Je publierai sur ma page à partir de demain. Demain, je pense à partir de demain midi ou plus tard, vous aurez l'information certainement sur ma page. Et que tous les Ivoiriens aussi de la diaspora, je vous invite en tant que citoyen ivoirien, amoureux de votre pays, être des ambassadeurs de la paix, être des citoyens engagés, pour être des gardiens de la paix, être les gardiens de la transparence, de vous saisir, parce que c'est pour nous d'abord, parce qu'on est citoyen pour soi, et puis on est citoyen pour les autres, on est citoyen pour l'ensemble, pour l'intérêt Coberger. Quelqu'un m'a envoyé une demande de participation. Je pense que c'est pas un panel au fait. C'est pas un panel hein, parce que on va se planter et puis les gens vont rentrer. On va rentrer dans les débats. Et là, je donne une information pour que je vais pas rester longtemps. Je donne une information à tous les citoyens de dire de vous saisir de la question du contentieux électoral, vos revendications, peut-être qu'ils sont certainement légitimes ou pas. Je ne peux pas juger de la fiabilité de vos informations, mais peut-être que vos informations sont légitimes ou pas. Je ne sais rien, mais saisissez-vous du contentieux pour poser réellement vos revendications. Parce que c'est autour du contentieux. C'est pour ça qu'on dit contentieux. Contentieux, là où on n'est pas d'accord, on est d'accord. C'est ça le contentieux. Donc, je vais bien, papa Collé, je vais très bien, merci. Merci à toi, je vais bien. Je vais bien, Dieu fait grâce, je vais bien. Et donc, saisissez-vous de ces questions-là pour pouvoir parce que j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, il y aurait des centenaires, il y aurait une femme qui aurait 500 enfants, mais tout ça là, ok, c'est au moment du contentieux qu'il faut poser ça. Parce que ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, on a compris. Mais maintenant, le contentieux est là. Saisissez-vous du contentieux pour apporter tous ces éléments-là dans la transparence. C'est pour ça que je dis, nous sommes des gardiens de la transparence. Nous sommes des gardiens de la paix. Notre rôle, c'est ça. C'est d'aider la CEI à réussir. Donc, allez apporter vos éléments, parce qu'il ne faut pas qu'on rentre dans les allégations, hein. Apporter vos éléments, parce que c'est là où il y a la complexité de la chose. Parce que quand tu vas dire quelque chose qui n'est pas vrai, en ce moment, tu te mets en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. Maintenant, si vous avez les informations que
il y a des centenaires sur la liste électorale. Vous avez des éléments de preuve. Vous avez des noms. J'ai vu quelqu'un qui m'a partagé, me dit, il y aurait un monsieur, je ne citerai pas son nom, et que qui serait pas ivoirien, qui a la nationalité malienne, je sais pas, un truc comme ça. Et puis qui a un souci en ce moment, bref, et qui serait sur la liste électorale. Mais je pense que c'est ce que vous dites est vrai, et que vous avez ces éléments. Mais apportez ça à la CEI. Apportez ça à la CEI. On n'a vraiment pas besoin, très sincèrement, de tergiverser, de se taper dessus pour ça. La loi nous permet de nous exprimer. La loi, nous là, c'est nous qui donnons le pouvoir. Donc on dit le peuple là, c'est lui qui a le pouvoir. Le peuple a le pouvoir. Donc ce pouvoir là, on doit pouvoir l'exercer. Parce que c'est nous qui donnons le pouvoir à un homme pour incarner. Et puis on dit, ah, on parle d'élection présidentielle. S'il n'y avait pas le peuple, il n'y aurait pas d'élection présidentielle. Donc, ça s'appelle la démocratie. Donc, si on donne le pouvoir, c'est à nous aussi de surveiller comment les choses se passent bien. Donc, saisissez-vous de ces questions-là pour poser vos revendications. Il y a une question qui m'a été posée sur laquelle, moi, je trouve ça très intéressant. C'est sur, et puis c'est deux militants, je vais dire militants, deux militants, un militant du RHDP et puis un militant du PPACI. J'ai trouvé ça très intéressant. Je n'ai pas pris ça en mal en réalité. Et puis j'ai vu le militant du PPACI, bon, qui m'a écrit via inbox et tout ça. Mais frère, t'as pas besoin de te cacher. Franchement, je prends pas ça en mal. Je fais une publication sur des cadres au PPACI. Et puis j'ai mis plusieurs cadres politiques. J'ai mis, je vais citer les noms. J'ai mis Oulaye Hubert, j'ai mis Émile Guillerou, j'ai mis, citez-moi les noms, pardonnez si vous êtes là. J'ai mis Dakouri Tablé, c'est ça. Hein, j'ai mis Cadet Bertin, j'ai mis les noms. Voilà, vous avez sur ma page, j'ai mis tous ces noms. Et puis, je posais la question de savoir, j'ai mis Issa Malik Koulibaly, et puis j'ai posé la question de savoir, est-ce que ces cadres-là, aucun d'entre eux n'est inscrit sur la liste électorale? Je pense que oui, ils sont tous sur la liste électorale. Je pense. Hein. Donc, et je posais la question suivante. Pourquoi un d'entre eux n'a pas la tête pour incarner un projet? Je pense que oui, il y a des personnes capables parmi eux d'incarner un projet. Et donc, j'ai publié ça sur ma page. Et puis, j'ai vu des militants du RHDP se déchaîner, à commenter. Mais moi, j'ai vraiment insisté parce que je ne veux pas d'insultes. Vraiment, il ne faut pas insulter. Et ça, j'insiste là-dessus. Vous remarquerez, quand je fais mes posts, je dis, pas d'injures, je refuse ça. Mirella, chef... Ah oui, ma maman chérie, je t'embrasse. Chef d'état-major, je t'embrasse. Oui, je t'appelle. Dès que je finis, je t'appelle. Je t'embrasse, Mamoun. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Chef d'état-major. Moi, j'aime les femmes chef d'état-major. Ça, c'est la femme qu'elle a. Voilà. Parce que moi, je dis, il faut qu'il y ait des femmes. Voilà. Ça, c'est... J'aime le nom, ce nom-là, chef d'état-major. Ça, j'aime bien. Je t'appelle Mamoun. Et donc, et puis, je vois un militant PPACI qui vient, il m'écrit en inbox. Moi, je comprends pas pourquoi. Écoutez bien, l'histoire est intéressante. Hein. Moi, je comprends pas. Merci, merci, bisous, merci. Merci vous, merci pour les cœurs, merci pour les bisous, merci. Et pourquoi, toi, vous les BT, les Dida, pourquoi vous n'aimez pas Gbagbo? Et puis, il m'écrit ça en inbox. J'ai lu, j'ai laissé. Le lendemain, je fais un autre post. Je fais un autre post le lendemain. Et puis, je mets Hachi Patrick, je mets Téné Ibrahim Ouattara, je mets je mets Touré Mamadou, je mets si c'est pas Congo, je mets Adama Bitogo, je mets je mets
voyez, je mets le nom, voilà, avec les photos des cadres du RHDP, donc du parti au pouvoir. Puis je dis, moi je dis, mais parmi tous ceux-là, ça fait 15 ans qu'ils sont auprès du président. Donc ils sont dans le pouvoir. Je pense qu'ils ont la compétence, ils ont des qualités, ils sont capables d'incarner la relève. Donc moi, le fait de dire, par exemple, que non, il n'y a personne après le président, c'est quelque chose que moi qui me... J'arrive pas à comprendre ça parce que je me dis, ça fait quand même 15 ans, j'ai mis... Adjumani, Kobena. Donc je dis, mais il y a des personnes qui sont capables, il faut leur faire confiance et il faut leur donner la possibilité de prouver parce qu'ils ont appris. Et puis là, je vois un militant du RHDP qui arrive. Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous, les gens de l'Ouest, là, les bêtés, les guerriers, vous ne voulez pas que le président se représente? Voyez, les amis. Donc, comme je dis toujours, moi, dans ma langue, là, en ouais, dans ma langue maternelle, on dit, il n'y a aucun cas et coco. Je suis entre l'arbre et l'Écosse. Il n'y a aucun cas et coco. C'est que quand je fais une publication qui va dans un sens, les gens applaudissent. Et puis quand ça ne va pas dans l'autre sens, les gens se fâchent, ils m'insultent. Et puis quand ça va dans l'autre sens, et ils applaudissent. Et puis quand ça va pas dans l'autre sens, et ils m'insultent. Donc moi, j'en ai tellement l'habitude. Et donc j'en ris. Genre, je veux dire à mes deux frères, moi j'ai aimé tous les deux c'est que c'est le même message au fait pratiquement. Seulement que chacun s'attribue. C'est que chacun est dans sa passion militante. Ah, c'est le même message, hein. Et puis c'est toujours, c'est le même message. Donc, pour vous dire que, après tout ça, nous sommes des frères. Et ce qui est important, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est ensemble. Ce que nous pouvons préserver ensemble. Et c'est ça qui est important. Pour moi, c'est mon engagement. Comment faire pour qu'on puisse préserver le peu qu'on a réussi? Que, vous savez, là, après la guerre, c'est difficile de construire la paix. Et la paix ne se construit pas d'un claquement de doigts. La paix ne se construit pas par décret. La paix, là, c'est un processus long et lent. Et donc, moi, je crois que les Ivoiriens sont capables, sont intelligents. Il faut aller chercher l'intelligence. Il faut susciter l'intelligence là pour permettre aux Ivoiriens de venir participer à la construction, à la consolidation de la paix et de la stabilité. Et c'est ça qui est important. Moi, pour moi, c'est mon engagement. C'est pour ça que tout ce que les gens racontent sur moi parfois, je dis ça me glisse sur la peau. Mais je suis un être humain. Je suis faite de chair et de sang et d'eau comme vous. Mais je me dis, j'ai un rôle à jouer, j'ai un rôle à tenir, je dois avoir le dos large et je dois supporter. Et donc, je supporte. Mon frère Timothée, merci. Merci beaucoup. Merci, cher frère, merci. Depuis la Suisse, je salue la Suisse et tous les Ivoiriens de la Suisse. Je vous embrasse fraternellement. Donc, vous voyez, c'est là où c'est important. Et donc, j'ai vu des gens m'envoyer, me dire, Gouza, pourquoi Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale et tu ne dis rien? Ah, les Ivoiriens. Ah, les Ivoiriens. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste, je ne dis rien. Bon. Et puis, on dit, je vais vous dire une chose simple. J'ai toujours répété ça. Mais la répétition, elle est pédagogique, donc je vais répéter encore à nouveau. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale parce qu'il a été condamné par la justice ivoirienne. Je répète. Pour tout le respect que je dois à Laurent, hein, moi je lui dois beaucoup de respect pour son rang, pour son âge. Même si parfois je ne suis pas d'accord avec lui sur un certain nombre de choses, mais je lui dois du respect. Mais la difficulté en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, c'est que ils n'ont pas fait la différence entre la critique objective et la passion militante. Je ne sais pas si je peux appeler ça militante et la passion. Donc, il y a une confusion. Tout est confus dans leur tête. Tout est mélangé là-dedans. C'est mélangé. Même, bref. Donc, Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo a été condamné par la justice ivoirienne. Je reprends.
Si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, ce n'est pas la faute de la CEI. Je veux vraiment insister dessus. Parce que ne faites pas la confusion. Si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, ce n'est pas la CEI qui a effacé le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est la justice ivoirienne. C'est la justice ivoirienne. Donc, c'est la justice ivoirienne. La justice ivoirienne. J comme joie. U de union. S de Sylvain. T de Timothée. I de Ivy. Oui. Et puis, C de cacao. E. Tout simplement, la justice. C'est la justice ivoirienne qui a condamné Laurent Gbagbo. Ce n'est pas la CEI qui a condamné Laurent Gbagbo. Ça, je l'ai expliqué 1001 fois. Donc, je ne sais pas dans quelle langue je vais vous expliquer. Si je dois expliquer ça aussi en guéré, si je dois expliquer ça aussi en djoula, je vais essayer en ouais. Bon, Gbagbo so liste pe ne, elle c'est CEI ne. C'est CEI zao Gbagbo on ne, bon liste pe ne. Et juste ici. Ou moi dis y a no ziade do na banque wazinde o mo wa banque de o mo je oglu de gazo buri wo yo gro do na iwewe inu agwe ni iwewe inu agwe iza justice ne wa umuwe una nous a condamné nos Côte d'Ivoire de ouais Côte d'Ivoire nous condamné de ouais justice nous condamné de même à une sonne quand nous est gazodi uniano comme on est mais comme on a un président de nous sommes oya gazo obla gazodi de nous sommes gazodi pour y de on a ben ne ouais nous osons y muziye moi ma ya isa ya ozimu mais ma une sonne de peine mais Cueda il a perdu ses droits. Au droit, et nous avons voté, on est perdre. Mais maintenant, je vais dire en djoula débrouillement. Ni Gbagbo toro bon la liste kono. CEI, justice sur le cas Gbagbo ya toro bon liste kono. CEI. Gbagbo bona lae. Anana, justice ko. Que banki wari ni moya wari be banki lani ota banki ka wari ni sonya oko jore ka wari sonya oko Gbagbo ya pouvoir le ka wari sonya aller au cours son justice ivoirienne ka jugement ke aka fanya na ko Gbagbo ye aye 20 ans. Voilà, on va se débrouiller là aujourd'hui hein. Parce que je sais pas dans quoi je vais dire. Si elle parle aussi en baoulé aussi, dites-moi. Ma petite maman Lori Gray. Vous m'écrivez, d'autres me menacent. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'explique? Depuis le début, j'ai expliqué, j'ai réexpliqué, j'ai réexpliqué. Tous les jours, je sors pour expliquer. Damata, pensée, t'es par terre. Moi-même, je suis assise dans l'eau. J'explique. Laurent n'est pas sur la liste, ce n'est pas la CEI. C'est la justice ivoirienne qui a jugé par rapport au cas de la BCEAO. Donc, si l'ex-président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste, la CEI ne peut pas mettre le nom de Gbagbo sur la liste. La CEI n'a pas ce droit de mettre le nom de Gbagbo sur la liste. Pour que Gbagbo soit réintégré sur la liste là. C'est au niveau de la justice ivoirienne. Mais comme le dossier est clos, le président a dit il a perdu ses droits civils et politiques. Donc, saisissez-vous du volet politique.
J'ai expliqué ça ici sur les réseaux sociaux, je vous ai dit. J'ai dit le cas de Laurent Gbagbo est politique. Moi-même, j'ai dit ça, on m'a insulté. Je ne sais pas dans quelle langue je vais expliquer. Mes frères, vraiment, je suis peinée, hein, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Je dis le cas de Laurent est politique. Si c'est politique, mettez ça dans le débat politique, dans le dialogue politique. Il y a un cadre politique et le dialogue politique qui est dirigé par le Premier ministre. Begré Mambé. Quand Laurent est rentré en Côte d'Ivoire, avec son aîné, leur aîné, feu le président Henri Konan Bédié, ils ont été reçus au palais de la présidence. C'est dans le cadre du dialogue politique. Sincèrement, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Je ne peux pas expliquer ça plus que ça. C'est dans le cadre du dialogue politique. Donc, Laurent est parti au palais de la présidence, lui et puis le grand frère, leur aîné, paix à son âme, le président Henri Konan Bédié. Mais ils ont eu des discussions entre les deux avec le président Alassane Ouattara. Les trois présidents sont sortis main dans la main. C'est Laurent Gbagbo même qui a lu le communiqué. On dit le Benjamin. Il faut lire le communiqué qu'on a écrit ensemble. C'est le Benjamin qui a lu le communiqué. Donc le cas du président Laurent Gbagbo doit s'inscrire dans le dialogue politique. Mais la CEI ne peut pas régler ça. La CEI ne peut pas régler le problème. La CEI, c'est technique. Les Ivoiriens doivent aller s'exprimer librement. Ils doivent aller choisir le candidat de leur choix. Mobilisez-vous. Chacun mobilise ses troupes. Allez regarder si votre nom est bien écrit. Allez regarder si votre adresse est bien écrite pour le contentieux électoral. Si vous avez des revendications, si vous avez des remarques à faire, c'est le moment. Mais la CEI ne peut pas écrire le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Qu'est-ce que la CEI peut faire d'autre? La CEI, c'est technique. C'est l'administration, la CEI. Donc, le cas de Laurent Gbagbo, s'il est politique, il a été reçu par le président. Lui et puis fait le président Henri Konan Bédié. C'est dans le cadre d'un dialogue politique. Et c'est le Premier ministre qui dirige le dialogue politique. Mais adressez-vous au Premier ministre pour dire, mais c'est le Premier ministre. Dialogue politique que tu diriges là. Non, de Gbagbo n'est pas dessus, on fait comment? Ça là aussi, il y a fait dessin aussi pour vous donner. Je ne sais pas comment il peut expliquer ça. Franchement, je ne sais plus. Enfin, on ne sait plus. Ou vous faites exprès? Je ne sais pas. Moi, vraiment, je ne sais pas. Donc, ça ne sert à rien. Bon, je vois, on me dit, cousin, pourquoi le président de la CEI n'a pas mis Gbagbo sur la liste électorale? Mais le président de la CEI ne peut pas mettre nom de Gbagbo sur la liste électorale. Il n'a pas le pouvoir de ça. Non. Maintenant, pourquoi Gbagbo, je vois encore me dire, pourquoi Gbagbo a été condamné? Il était en prison à La Haye. Il a été jugé, on le juge au pays. Mais adressez-vous au ministre de la Justice. Ça, c'est son département. Moi-même, je souhaite même que le ministre de la Justice aussi, il faut faire une conférence de presse, tu vas parler aux Ivoiriens, tu vas leur expliquer le cas. Parce que c'est important aussi. Mais le ministre de la Justice, il est assis, vous êtes tous cachés derrière la CEI. Personne ne parle. Maintenant, on prend tout, on met sur la CEI. C'est la CEI, c'est la CEI. Et puis vous êtes tous cachés là-bas. Non. Sortez pour vous exprimer. C'est votre département. Ah oui. Parce que le problème de Laurent Gbagbo, c'est la justice. Ce n'est pas la CEI. Donc, il faut que aussi le ministre de la Justice sorte. Les Ivoiriens ont besoin de savoir. Ils ont besoin de comprendre. Donc, quand vous allez faire conférence de presse avec les journalistes pour leur expliquer que pourquoi Gbagbo est condamné à 20 ans de prison, peut-être que ça va aider aussi les gens à comprendre. Que blanc dit, viens aimer à Théa. Il y a une chanson comme ça qu'il y a un jeune. La chanson là, vraiment, il faut que la chanson la sorte. Très belle chanson d'ailleurs. Il faut qu'elle sorte. Donc, vraiment, mes frères et sœurs,
C'est pour vous dire que la loi, là, nous permet, nous donne... On a l'instrument qui est la loi. La loi, elle est magnifique. Après, on peut améliorer la loi. On peut dire, bon, ok, on va faire des réformes, on va renforcer. On va faire des propositions pour pouvoir réformer la CEI. Mais ça, c'est notre droit en tant que citoyen. Notre participation en tant que citoyen. On peut faire même nous, en tant que citoyen, on peut faire des recommandations. Ou bien... Mes frères et sœurs, en tant que citoyen ivoirien, on peut faire des recommandations. Et moi-même, depuis, je fais des recommandations et je vais en profiter encore pour faire des recommandations. Moi, j'ai dit, la CEI, il y a les représentants des partis politiques au sein de la CEI. Quand il s'agit même des échéances comme les élections présidentielles où tout le monde est chaud là. Moi, je souhaiterais même, moi, c'est ma proposition, hein, je me permets, en tant que citoyenne ivoirienne, je me permets. Il faut que on fasse comme tirage au sort. Comme pour le football, la tirage au sort. Des citoyens ivoiriens vont s'inscrire. Et puis on va faire tirage au sort pour dire, comme c'est une année électorale qui concerne les élections présidentielles, parce que c'est important les élections présidentielles. C'est aussi important les élections législatives, parce que présidentielles, législatives. Le législateur, c'est le représentant aussi du peuple qui va aller surveiller le président élu et son gouvernement. Donc c'est important. Donc, qu'on fasse tirage au sort, pour qu'on prenne au moins, c'est-à-dire qu'on puisse prendre une douzaine, soit de membres issus de la société civile, on va faire tirage au sort, qui vont venir renforcer en plus la CEI. Merci. Merci Enza Fofana. Il dit tu es magnifique. Merci frère, merci. Pour renforcer aussi la CEI. Ça, ce sont des propositions que nous pouvons faire. Et je pense que la CEI, elle est à l'écoute. Elle est à l'écoute de ça. Elle peut prendre en compte, elle peut noter notre proposition. Et c'est ce que moi je demande. Que nous, en tant que leaders d'opinion, on puisse aussi apporter notre touche intellectuelle, notre touche citoyenne, notre touche aussi à l'amélioration des choses. C'est comme des lois. Les lois, en fait, on améliore les lois. Pourquoi? On améliore les lois au fur et à mesure qu'on avance dans la société. On dit, ah, on avait, je prends un exemple, avant, il y avait ce qu'on appelait la peine de MORT. Mais c'est avec l'amélioration des lois que ça a été aboli. Donc, ça veut dire que au fur et à mesure qu'on avance dans la société, on va améliorer les lois. Mais pour améliorer les lois, là, il faut des hommes et des femmes capables de faire des propositions. Moi, je vous dis, c'est par l'intelligence, c'est par ça qu'on peut réussir ensemble. Parce que la difficulté que nous avons, c'est que les partis politiques, les représentants parfois, les partis politiques font que de la politique de l'injure. C'est qu'il n'y a pas un niveau élevé. Et je vais profiter aussi pour appeler tous les partis politiques de Côte d'Ivoire au sens de la responsabilité. Pour ceux qui m'écoutent depuis très longtemps, je l'ai toujours dit, et ça je le dis pour tous les partis politiques, que ce soit le parti politique au pouvoir, comme les partis politiques dans l'opposition, que les responsables politiques modèrent leur langage. Parce que j'ai toujours dit, le peuple est... L'éducation du peuple est à l'image de l'État. Et quand je parle de ça, souvent les gens font la confusion. Mais l'État, c'est nous tous. C'est vous, c'est moi, c'est les institutions, c'est y compris les partis politiques, c'est les associations, c'est les ONG. C'est tout ça qu'on appelle l'État. Moi, j'appelle tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Que ce soit les partis politiques au pouvoir, comme les partis politiques dans l'opposition. Il faut avoir le sens de la responsabilité. Il faut avoir une éthique. C'est vous que la jeunesse, vos militants regardent. C'est votre langage là que vos militants vont répéter. Donc c'est à vous d'éduquer votre militant par votre langage, vos prises de parole publiques. Faisons attention.
Les partis politiques, là, tous les partis politiques confondus, sans exception, que chaque responsable politique fasse attention. Vous savez, 2025 là, c'est très fragile. C'est plus que jamais fragile. Parce que autour de la Côte d'Ivoire, là, des pays sont instables sur le plan institutionnel. Des gens sont en armes partout. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui fait quoi. On ne sait pas qui commande quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Donc notre pays est fragile. Montrez le bon exemple par votre langage, vos propos que vous tenez, votre carrure, votre manière de vous tenir. Une élection présidentielle, c'est un projet. Menons des débats d'idées. Projet contre projet. Argument contre argument. Soyez les bons exemples de vos militants, adhérents et sympathisants. C'est à vous de montrer pour dire voilà comment on doit se tenir. C'est pour ça que vous savez, je parle des réformes et je parle de nos élus, nos députés. C'est à vous de renforcer la démocratie. Quand un parti politique, quand un responsable politique, qu'il soit de votre camp ou pas, tient des propos en public qui sont des propos qui peuvent provoquer des difficultés, des tensions, vous devez sortir premier et condamner les propos. Pour dire, attention, ce genre de langage, ce genre de propos, on ne doit plus le tenir. Ça s'appelle l'éducation politique, l'éducation citoyenne. Parce qu'il ne faut pas dire, comme je n'aime pas la tête de Gouza, comme on vient insulter Gouza, que je n'aime pas sa tête, j'applaudis, je suis content. Ah, je suis content. Mais celui qui est en train de m'insulter au-delà, demain il t'insulte. Tu vas applaudir aussi. Est-ce que tu vas applaudir? Faisons attention. Faisons très attention. Le pays là, il n'est pas encore stable, il est fragile. Il ne faut pas mettre en péril ce que nous avons clopin, construit tout doucement, tout doucement. Il faut préserver ce qu'on a déjà pour chercher encore mieux. Il ne faut pas détruire ce qu'on a déjà. Faisons attention. Et ça, c'est la responsabilité et des partis politiques et des responsables politiques. C'est de votre responsabilité. C'est à vous de montrer le bon exemple à vos militants, à vos adhérents. Parce que quand un responsable politique se tient en public, qui tient des propos d'une autre ampleur, vous pensez que c'est le petit qui est dans le bas-fond là-bas qui va faire quoi? Il va répéter pire que ça. Et ce qui est dramatique, c'est qu'ils vont se bagarrer entre eux. Parce que si tu es dans un quartier bidonville ou dans un quartier populaire, si tu insultes moi, mon candidat, mais moi aussi j'insulte pour toi. Mais on se bagarre à la fin. Et c'est ça qui fait des crises. Il faut qu'on évite ça. La Côte d'Ivoire est entourée de pays instables. Je répète, j'ai toujours été sur cette ligne. Moi, ça a toujours été ma démarche ici sur les réseaux sociaux. Ça peut plaire, ça peut déranger. Le jour que ça va dans un sens, ça plaît. Quand ça ne va pas dans ce sens-là, ça déplaît. Mais moi, je ne sais pas grave. J'ai dit, je ne cherche pas à ce qu'on m'aime. Moi, je ne cherche pas à ce qu'on m'aime. Je vais avoir la conscience tranquille. J'ai toujours dit, moi, ma difficulté, peut-être que c'est que j'ai une longueur d'avance. Je vois les choses arriver et je préviens. Parce que je ne sais pas guérir. Moi, je ne suis pas docteur, Ganida, médecin après la mort. Je ne suis pas ça. Je préfère prévenir plutôt que de guérir. On est dans la prévention. Que chacun joue son rôle de prévention. C'est important pour l'unité de notre pays. C'est important pour l'ensemble des Ivoiriens. C'est important pour la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, je ne vais pas être très longue. Ce que je voudrais vous dire, c'est le contentieux électoral. Donc, concernant la question du président Laurent Gbagbo, c'est la justice ivoirienne qui a condamné le président Laurent Gbagbo. Bon, voilà un autre monsieur. Vous voyez,
Voilà des gens, tu le regardes, tu vas le regarder là, peut-être il a faim. Il a faim. Ce que je suis en train de dire, tu viens sur ma page, viens, il me gère. Il ne sera pas inscrit sur la liste électorale, point barre. Voilà les petits démons comme vous là, c'est vous là. Tu vas fouiller même, peut-être que même tu es décédé à où. Toi-même qui es venu écrire ça là. Parce que vous faites, voilà des gens comme ça là. Il ne sera pas inscrit, point barre. Tu as compris quoi? Tu ne sais même pas écrire ton nom. Tu ne sais pas, des gens qui signent 00 là, c'est eux qui sont toujours sur les panels, avec la violence des mots, des panels. Quand on vous demande de signer, c'est 00. Parce que dans ta tête là, c'est 00 qui est dedans. Tu vois? Je ne vais pas te bloquer, hein. Tu vas rester là, puis tu vas écouter. Parce qu'on doit t'éduquer. Je ne vais même pas te bloquer, je ne vais pas te bannir, tu vas rester là. Parce que c'est ceux-là qu'il faut aller éduquer. C'est eux le mal de la société. Il faut les éduquer. Il ne faut pas les bloquer. Il faut rester là, chers frères. On va continuer ensemble. Parce que tu sais, la Côte d'Ivoire, c'est comme dans un avion. On est tous dedans. Que tu sois RHDPO, que tu sois PPACIO, que tu sois PDCIO, que tu sois je sais même plus, MGCO, tout ce que vous voulez, GPSO, COGEP, tout ce que vous voulez, société civile, nous tous on est dans l'avion. Maintenant il y a secousse. Peut-être que tu n'es même monté dans l'avion, d'autres ne savent pas ce que c'est que secousse. Parce que si tu savais ce que c'était, ce qu'on appelle secousse d'avion, ah, toi-même là, ton estomac tout remonte ici et puis ça descend comme brouf. C'est ce qu'on appelle secousse d'avion. Donc la Côte d'Ivoire là, c'est comme l'avion, on est tous dedans. Et puis il y a secousse. Maintenant le pilote dit attention, attachez vos ceintures, ne vous levez pas. Maintenant il y a une partie qui est là-bas qui dit ils vont se lever. Nous on s'en fout, on va danser, vous jouez les crânes brûlés. On va danser dans l'avion, on va se lever. S'il y a un accident là, crash d'avion là, tu as une fois entendu qu'il y a 2 personnes qui sont des survivants dedans. C'est comme ça la guerre elle est. Mon grand frère Topia, je te salue. Même père, mais pas des mêmes villages. Mariam. Mariam dit il a compris. Il n'a rien compris. Il n'a qu'à rester là, il va écouter. Il n'a rien compris, il est arrivé. C'est ça, il est idiot. Parce qu'on n'aime pas la... Il y a des groupes là, on n'aime pas la tête de cousin, on arrive en même temps là, ça va l'insulter. Il n'aurait compris. Ah, on va l'insulter. Quand il dit ce qui plaît là, oh, c'est bien. Quand il dit ce qui plaît pas là, on n'a qu'à l'insulter. Il dit, notre pays est fragile. On a le devoir de préserver notre pays. Nous là, on ne sait pas où on va aller où. S'il y a un problème. Peut-être que toi qui es là, tu sais où tu es parti. Nous là, on ne sait pas où on va aller. Nous, on est en France ici. Mais quand on quitte ici, on descend à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. On ne descend pas dans autre aéroport. Donc, on ne veut pas qu'il y ait des problèmes dans notre pays. On est fatigué même de ça. Vous, ça vous plaît parce que vous trouvez votre compte là-dedans. Nous, là, ça ne nous plaît pas. On ne veut plus de ça. Donc, j'appelle tous les Ivoiriens. Je dis, vous êtes inscrits sur la liste électorale. Le choix là, c'est que la liberté d'expression, la loi nous donne, nous avons notre propre pouvoir, c'est nous qui choisissons, nous qui donnons le pouvoir. Voilà. Donc, si tu penses que le candidat de Gouza ne te plaît pas, mais va choisir, faut te mobiliser pour voter celui qui est l'adversaire du candidat de Gouza. Si je pense que ton candidat ne me convient pas, je vais mobiliser aussi pour voter contre... Mobiliser pour voter contre ton candidat, ça s'appelle la démocratie. Moi, c'est à ça que je vous appelle, au fait. Ça s'appelle la démocratie. C'est pour ça que quand souvent je lis des choses, je ne vais même pas répéter, je ne vais pas parler de ça, parce que ce n'est même pas le but de mon live. Le but de mon live, c'est le contentieux électoral, de la liste électorale, la liste provisoire. Toi qui es venu m'insulter là, va vérifier si ton nom est bien écrit sur la liste électorale. Va vérifier si ton adresse est bien, si est exacte. Si c'est pas exact, c'est au moment du contentieux là, tu vas arranger tout ça. Mais au lieu de m'insulter là, il faut aller, tu habites quel quartier? Parce que moi j'ai quelques noms ici. Tu vois là, par exemple, j'ai quelques noms. Je vais te dire ce qu'on appelle, est-ce que tu as la liste des sites pour aller vérifier. Donne-moi ton vilain nom là. J'ai trouvé pour toi pour te donner ton adresse. Tu vas aller vérifier. Que de venir insulter les gens sur les réseaux sociaux.
Vous ne savez pas écrire votre prénom. Vous signez 00. On vient vous donner l'information et c'est vous qui venez insulter les gens. Oh, vraiment, hein? Tes pieds, on dirait X de Elon Musk, là, c'est sûr. Oh, vraiment. Et il est parti où? C'est les bobos. Tu es parti où? Bref, donc voilà. Allez-y sur le site de la CEI. Vous avez tous les noms, les adresses pour les personnes qui... vous voyez, par exemple, je vais vous donner, tu voyez, bon, comme vous savez, moi j'ai pris par exemple pour le... Voilà le Guémon. Guémon 1 Diokwe, CEC Diokwe résidentiel 1 derrière Royal Hotel ou route. Il y a le site de la CEI. Les listes sont affichées. Allez vérifier. Il y a Diokwe Giglo. Il y a Diokwe Guémon toujours. Je vous ai mis tout ça là. Moi, j'ai pas tout. C'est quand même long. Je vais pas tout vous mettre. Il y a aussi Diokwe CESP Bagogo Glo, non loin de la résidence du chef. Il y a aussi là-bas, les listes sont affichées. C'est là-bas que vous allez les vérifier pour regarder si votre nom. Je vais à Kubli, quartier résidentiel, non loin de la résidence du secrétaire général de la préfecture. Il y a aussi là-bas, les fiches sont affichées. Allez-y. Voyez, donc tout ça là, on vous a donné, les adresses sont là. Pour ne pas dire, ah non, je ne sais pas où aller, pour aller vérifier sur la liste. Les adresses sont là. Saisissez-vous de ça. Et puis allez. Ton grand-père qui est décédé au village et puis qui est sur la liste électorale là. C'est le moment d'aller dire, mon grand-père là, il est décédé, il ne doit pas être sur la liste électorale. C'est le moment. Parce qu'il ne faut pas venir sur Facebook nous dire ça. C'est le moment là. Parce qu'il y a une période pour ça. Il y a une période, on appelle le contentieux. C'est cette période là. Dans le Cavali, par exemple, vous avez Cavali Taï, CED, Taï résidentiel 2, en face de la préfecture de Taï. Vous avez, il y a plein. Il y a aussi, ça a affiché, allez-y, là-bas aussi pour... et ben voilà, il y a le Tonkpi, voilà, dans le Tonkpi chez mon frère Timothée Doua, dans le Tonkpi, vous avez Tonkpi 1, Biankouman, CESP, Biankouman, Notre-Dame, derrière l'église catholique. Il y a aussi là-bas, tout est affiché. Donc, ça là, moi je suis allé tirer ça sur, c'est que je vous montre là. Je suis allé sur le site de la CEI pour tirer ça, je ne suis pas allé ailleurs. C'est sur le site de la CEI, je suis parti et puis j'ai fait des copies, j'ai tiré. Donc, vous pouvez faire pareil. Vous allez sur le site de la CEI, vous allez voir, les sites sont affichés. Vous allez vérifier. Et puis, quand vous allez sur le site de la CEI, on vous met, c'est bien fait, hein? On vous met, mettez, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple, et ça, c'est mon dernier conseil pour qu'on puisse se laisser. Pour les personnes, vous savez, il y a des personnes qui souffrent du handicap, qui sont en fauteuil roulant, qui souffrent de handicap. Il y a des personnes âgées, par exemple. Donc, c'est le moment. Organisez-vous. Organisez-vous. Hein? Vous vous organisez un petit comité, comme les partis politiques, par exemple. Parce que l'élection, c'est les partis politiques. On dit, on va à la conquête du pouvoir. Donc, vous avez vos militants vous avez vos militants qui ont les cartes d'adhérents et tout. C'est le moment parmi les cartes d'adhérents là. Vous avez des personnes âgées, des personnes qui souffrent de handicap. Mais vous vous organisez pour vérifier. Vous allez sur le site de la CEI, vous partez, vous vérifiez pour savoir si la personne qui souffre de handicap, qui ne peut pas se déplacer, pour aller dans sur le site de la CEI par exemple, pour vérifier si tout est fait. Mais soyez engagés, soyez des citoyens engagés. Soyez des citoyens engagés. C'est ça là que moi je vous demande. Soyez des citoyens engagés. Jouons notre rôle. Nous là, jouons notre rôle. D'abord. Notre rôle là, on a qu'à jouer notre rôle de citoyen d'abord. Et puis après là. Voilà. Mais si on ne joue pas notre rôle de citoyen, non, on n'allait pas, on va pas faire ceci là, on va pas faire cela là. Mais c'est pas, la politique c'est pas ça. Hein. La politique c'est les idées. Apportez vos idées. La politique c'est le débat. Débattons.
Débattons comme des personnes. Débattons comme des personnes sensées, des personnes qui ont l'esprit de discernement, des personnes qui ont quand même quelque chose, tout le monde est intelligent, mais quand tu peux apporter plus, débattons mieux. Et puis aidons notre pays à s'élever. Moi, je rêve d'un débat intellectuel de niveau. Moi, je rêve de ça. Hein. Je rêve d'un débat, c'est-à-dire qu'un débat intellectuel de niveau où chaque candidat, ils sont là puis ils viennent exposer leur projet de société avec un niveau. Oh! Oh my God! Je rêve de ça. C'est ça qu'on a dit, la fierté ivoirienne. Le monde entier va regarder les Ivoiriens. Mais regardez, ils ont réussi les élections chez eux dans leur pays. Ils appellent la fierté ivoirienne. Nous sommes fiers ou nous ne sommes pas fiers. Nous sommes fiers Ivoiriens. Le pays nous appelle. Mais quand on dit le pays nous appelle, ce n'est pas tout le temps pour aller faire bagarre. Dans l'intelligence, dans l'élégance, la hauteur de vue, d'esprit, la dimension. Les Ivoiriens sont capables. Et moi, mon rêve, c'est ça. Mon rêve, là, c'est ça. Mes frères et sœurs. Donc, ceux qui viennent m'insulter, là, je vous dis merci beaucoup. Parce que si je suis encore sur les réseaux sociaux, c'est grâce à vous. C'est aussi grâce à vous que je suis là. Parce que plus vous m'insultez là, vous dites, moi j'aime ça, hein. Vous ne savez pas où. Oh. Plus vous m'insultez, mais là, mon djina la montre comme ça. Mon djina la montre comme ça. Aïe. Oh. Petit, ce que tu as dit là, c'est petit. J'ai vécu pire que ça sur les réseaux sociaux. C'est pire ici, là. Ça ne chauffe pas. Je suis l'exception. Je suis l'exception. Et je l'assume. Je suis l'exception. Ça ne chauffe pas. C'est pas un buzz, hein. Moi, il ne fait pas buzz, hein. Il peut te charger pendant des années, mais tu déposes. Et puis tu laisses. Je suis l'exception. Comme on dit, l'exception fait la règle. Je suis la règle. Voilà. Donc, petits injures, là. Ça va faire quoi? Mais tu as fini de te donner l'information. Là, qui tu vas aller vérifier si ton nom est inscrit sur la liste électorale correctement. C'est tout ce que moi, je te demande de faire. Donc, mes frères et sœurs, pour vous qui êtes sur TikTok, je vous embrasse. Merci d'être là. Je voulais conclure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé pour des panels. Sur ma page Facebook, j'ai mon numéro de téléphone qui est dessus. Donc, vous irez sur ma page Facebook, Gouza Naounou, Idée de paix. Sur ma page Facebook, vous aurez mon numéro de téléphone. Ou envoyez-moi un message. Il y a des sujets sur lesquels je vais publier. Et j'ai vraiment besoin des citoyens éclairés. Hein, parce que c'est pas pour faire de la polémique, mais des citoyens éclairés pour mener des vrais débats, des vrais sujets. Et on fera ça sur TikTok, il n'y a aucun problème. Mais envoyez-moi, je mettrai... Hein, vous allez voir, je vais mettre des thématiques et on va s'entretenir ensemble pour pouvoir aussi aider la classe politique à grandir un peu et à prendre de la hauteur. À nous aussi d'éduquer la classe politique. C'est important. C'est aux citoyens d'éduquer la classe politique. Parce que c'est à nous de leur dire, voilà comment nous souhaitons que vous marchez. C'est pas à eux de venir dire, non, allez faire ceci là, allez insulter Jean, allez insulter Gouza, allez insulter Paul, allez insulter Gabriel, allez insulter Seri, allez insulter Digbe, allez insulter Keïta. Non, non, il faut élever le niveau du débat. Moi, ça là, franchement, je n'ai pas le temps des bassesses. Et les bassesses, ça ne m'intéresse pas. Moi, les bassesses politiques, non, ça ne m'intéresse pas. Merci à chacun. Je vous dis à très très bientôt et à très vite. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas, le contentieux électoral, c'est jusqu'au 5 avril 2025. Saisissez-vous du contentieux électoral. Allez dans les sites dédiés de la CEI pour le contentieux où les listes sont affichées au niveau de la diaspora. À partir de demain, lundi, je vous donnerai l'information exacte pour la diaspora. Allez vérifier pour le contentieux électoral. Et je vous dis à très très bientôt. Merci à chacun. À très vite. Bye bye.